vois que pour l'instant, ce dont on est sûr, c'est qu'on a un groupe de gens qui sont majoritairement juifs, qui se revendiquent comme suprémacistes et qui parlent de leurs victimes ou des gens qui manipulent et des gens qui méprisent, qu'ils traitent de goïms. Ça, c'est le contenu objectif pour l'instant sérieux et très gênant de ce dossier. Parce que ça contrevient aux droits de l'homme, à l'égalité et à tout ce que par ailleurs on est obligé d'admettre, notamment depuis 1945. Je rappelle qu'il y a un procès qui s'est passé, qui s'appelle le procès de Nuremberg, où il a été décidé qu'on mettait au banc de l'humanité des gens qui collectivement pouvaient prétendre qu'ils étaient racialement supérieurs aux autres et au nom de cette supériorité, qui pouvaient les agresser et détruire leur pays. Eh ben, je suis désolé, mais il va falloir penser aujourd'hui à un Nuremberg 2, hein, parce que je ne crois pas que de condamner aux poubelles de l'histoire des gens qui prétendaient être la race des seigneurs, c'est simplement pour laisser le libre champ à des gens qui prétendent être le peuple élu. Normalement, cette condamnation vaut pour les deux. Et moi, je ne suis pas là pour enfiler des perles, hein. Ça fait 25 ans que je suis en première ligne. Et c'est ça le dossier sérieux Epstein. Pour l'instant, c'est ça. C'est ça. Parce que ça, c'est déjà avéré. Il y a déjà suffisamment d'éléments pour qu'on puisse aller sur ce dossier. J'aimerais, moi, poser la question même au tribunal. Je suis quand même le seul qui s'est présenté face au juge avec un t-shirt marqué Goy dessus. Goy. Et les C'est partis vrai. civils exigeaient que je l'enlève parce que c'était considéré, d'après eux, comme une agression raciste. Alors qu'en fait, je ne faisais que dire comment les gens qui m'attaquaient me considéraient, hein. Ils me considéraient comme un sous-homme. Voilà. Ça fait taire tout le monde quand je dis ça. Jack Lang a toujours eu cette aura, qui était l'aura des proches de Pierre Berger, qui était de sympathie malsaine sur ce que d'aucuns appellent de la pédomanie, voire de la pédocriminalité. Alors l'ancien ministre de la Culture et de l'Éducation, Jack Lang, a été contraint de démissionner ce week-end de la présidence de l'Institut du monde arabe à la suite de nombreuses révélations chocs entre sa fille, Caroline Lang, Jeffrey Epstein et lui-même. Alors effectivement, Jack Lang a été cité 667 fois dans les dossiers Epstein, ce qui révèle une très grande proximité avec l'homme d'affaires. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce dernier soit autant sous le feu des projecteurs ? Jack Lang et ce type d'histoire glauque, c'est une très vieille histoire. Il y a toujours eu des soupçons sur Jack Lang. Je vous rappelle qu'il avait été accusé dans l'affaire des lieux de vie, dite affaire Chorale, où des enfants handicapés ont été violentés, question par qui. Et il avait été accusé nommément, entre autres, par un ancien vice-président du Front National, qui était Roger Olindre. La vidéo est d'ailleurs célèbre sur Internet, elle est très facile à trouver. Je rappelle que Roger Olindre n'a jamais été ni inquiété ni poursuivi pour les propos qu'il y tient, qui ont été d'ailleurs des propos tenus en meeting. L'affaire donc en serait peut-être restée là si Jack Lang ne s'était pas senti visé, s'il ne s'était pas mis à menacer tout le monde de procès, si on citait son nom. Or, en faisant ça, c'était une terrible erreur tactique parce qu'il rappelait à ceux qui avaient pu l'oublier, aux plus jeunes notamment, que dès 1982, il avait été cité dans une affaire épouvantable, qui était l'affaire du choral, par un maître chanteur qui, semble-t-il, cherchait à lui soutirer de l'argent. Alors, le choral, qu'est-ce que c'était ? C'était un centre pour enfants handicapés dont certains, ou leurs parents à leur place, avaient porté plainte pour une série de viols qu'ils auraient subis de la part des responsables du centre et surtout de personnalités extérieures. Et pire, l'un de ces enfants avait même été retrouvé mort, la tête fracassée après avoir été violé. Donc c'est une affaire vraiment abjecte. Et au cours de l'enquête, des tas de noms de personnalités avaient été cités, les noms de Jack Lang, mais aussi de Bertrand Boulin, fils du ministre Robert Boulin, assassiné, enfin en tout cas vraisemblablement assassiné en 1979, ou encore l'écrivain Gabriel Matzneff et bien d'autres. Et c'était la première fois, en 82, qu'on parlait ouvertement de réseaux pédophiles. Donc il y avait eu un procès, mais s'agissant des personnalités en question, aucune preuve n'avait pu être fournie. En revanche, l'affaire avait été jugée en 1986-87. L'appel avait eu lieu en 87, mais le jugement était tombé en 86. Et une dizaine de responsables ou de salariés du centre avaient été condamnés pour attentat à la pudeur, à des peines qui allaient de 6 mois à 3 ans de prison, assorties parfois de sursis. Peu de choses quand même pour une affaire où il y avait eu un meurtre.
fait son dernier ouvrage. C'est ce qu'elle m'a envoyé 4 mois avant sa mort. Ouais. Elle a envoyé ce travail à 3 personnes, une avocate sud-américaine, un professeur de droit américain et moi. Voilà, elle m'a demandé de le diffuser. J'en ai obtenu les droits de traduction, de diffusion et j'en ai fait la préface et la postface. Alors, Le travail. Alors, ce travail de Judith Reisman est très important pour comprendre l'affaire Epstein parce que l'affaire Epstein, tout ce qu'on entend dire depuis que ça a éclaté, on entend parler de Rothschild. L'affaire Epstein, si on regarde à la source, c'est pas Rothschild qui est aux manettes, c'est Rockefeller et c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Rockefeller, alors, Rockefeller est à l'origine de la révolution sexuelle sans laquelle on ne verrait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le changement de paradigme dans la société dans laquelle nous vivons depuis les 40 dernières années? C'est l'irruption du sexe dans la sphère publique et la sexualisation forcée d'une part de la société et d'autre part des enfants, ce qui est le crime des crimes parce que les enfants n'ont pas à être sexualisés. Depuis que la civilisation existe, on protège les enfants contre la vision et l'activité sexuelle. La sexualité concerne les adultes entre eux et certainement pas les enfants. Donc cette révolution sexuelle a une origine. Cette origine s'appelle Kinsey. C'est grâce à Judith Reisman qu'on connaît l'imposture Kinsey. Mais ce qu'il faut savoir avant d'en dénoncer l'imposture, c'est que Kinsey est la référence, il est l'alpha et l'oméga de tout ce qui justifie qu'on sexualise les enfants. Qui a suffisamment de coronets pour coller une baffe au Rothschild? Parce que les révélations du dossier Epstein sont une baffe au Rothschild, c'est indéniable. Ils apparaissent 2000 fois. D'ailleurs, ils sont en train déjà de faire nettoyer leur présence dans ces dossiers. On voit aussi chaque jour. Ouais, chaque jour. Donc, on voit que chaque jour, le DOJ enlève, quand vous tapez Rothschild, vous avez de moins en moins de résultats. Mais bon, comme dirait Dieudo, tu vas devoir frotter Martine parce qu'il y avait 2000 mentions. Donc, il va falloir en enlever une par une. Mais d'ailleurs, silence coupable de Wikipédia. Donc, on a eu aussi la preuve dans les dossiers Epstein que Wikipédia pouvait être acheté. Donc, on a un proche d'Epstein qui dit j'ai enlevé Wikipédia qui avait effacé ma fiche pendant 10 ans. Voilà, absolument. Avant de la réouvrir juste pour t'attaquer. Ils ont fait pareil pour moi. C'est une technique très connue et c'est lié à ces scandales comme Avisa Partners, etc. Et donc, on voit que Epstein, en fait, un pote à lui a dit, voilà, tu m'as payé, alors j'ai enlevé la mention délinquant sexuel de ta page Wikipédia. Voilà. Sans problème, j'ai enlevé la mention délinquant sexuel, le mec est condamné, bah non, tu verras pas ça. On voit dans les mails qu'il payait à peu près, grosso modo, c'était des factures de 90 000, 100 000, 120 000, voilà. Tous les mois. Tous les mois pour vraiment bien nettoyer propre au Mirror sa fiche Wikipédia. C'était du racket. C'était du racket. Et puis à un moment donné, ils ont réussi à bloquer complètement. C'est-à-dire que plus personne pouvait éditer sa page. Ouais. Exactement. Comme la mienne d'ailleurs, personne ne peut éditer ma page. Et on voit vraiment bien sûr, on voit ce niveau de racket, c'est-à-dire que vraiment Wikipédia est corrompu jusqu'à l'os et les fichiers Epstein le démontrent, mais sans ambiguïté. Moi, c'est Petite Sœur Camille. Je suis la fille de Jésus. Me choisir, je suis de mon cœur. Je vais trouver une vocation. Alors, j'ai été appelée par Dieu chez les petites sœurs disciples de l'agneau. C'est un ordre unique au monde avec des petites sœurs valides et trisomiques. Spirituellement, ça m'a beaucoup apporté parce qu'elles sont directement liées à Dieu et à l'Esprit Saint et elles connaissent beaucoup de choses sur la Bible et les saints. Et elles nous élèvent parce que leur âme n'est pas du tout handicapée. C'est un ordre que j'ai connu par une image d'une petite sœur qui est décédée ici très jeune, à 26 ans. Et quand j'ai reçu son image, j'ai su que Dieu m'appelait là. Je connaissais rien à la trisomie. Et je me suis posé aucune question, j'ai foncé parce que Dieu m'appelait. Nous préférons continuer dans la tradition, garder la tradition, en attendant que cette tradition retrouve sa place à Rome, en attendant que cette tradition retrouve sa place dans les autorités romaines, dans l'esprit des autorités romaines. Ça durera ce que le bon Dieu prévoit. Ce n'est pas à moi à savoir quand la tradition retrouvera ses droits à Rome, mais je pense que c'est mon devoir de donner les moyens de faire ce que je l'appellerais cette opération survie de la tradition. Aujourd'hui, cette journée, c'est l'opération survie. Et si j'avais fait cette opération avec Rome, en continuant les accords que nous avions signés et en
poursuivant la mise en pratique de ces accords, je faisais l'opération suicide. Il n'y a pas de choix. Je suis obligé, nous devons survivre. C'est pourquoi, aujourd'hui, en consacrant ces évêques, je suis persuadé de continuer à faire vivre la tradition, c'est-à-dire l'Église catholique.